Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, je tenais à souhaiter la bienvenue aux toutes nouvelles qui nous ont rejoints sur YouTube. Bienvenue sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur mes autres réseaux sociaux, comme Instagram, qui est juste là. Je vais mettre une petite image de mon Instagram, mon petit pseudo ici, et aussi sur Snapchat, où je suis de temps en temps. Et aussi sur Facebook, pourquoi pas. Donc voilà, c'est vrai que je suis le plus souvent, bien sûr, sur Instagram. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Et en premier lieu, je tenais à vous souhaiter une très très bonne année à tous. Bonne année 2020. Donc ça y est, on arrive tout rond de 2020. Pour moi, ça représente tellement de choses. Ça fait 2020, ça fait 10 ans que je me suis mariée. En 10 ans, j'ai eu 3 enfants. J'ai eu mon diplôme d'aide-soignante. J'ai travaillé, il y a eu beaucoup de changements. Franchement, dans ma vie, beaucoup de choses ont changé en ces 10 dernières années. On se rend pas compte à quel point tout peut changer, autant quand on était jeune, entre voilà 2000 à 2010. On n'a pas l'impression quoique on est devenu, on a évolué. C'est vrai que j'ai eu un enfant, etc. Mais cette année-là, ces 10 dernières années-là, la dernière décennie, on va dire, a été vraiment pleine de changements hein, pour moi en tant que femme, en tant que mère, en tant que fille, etc. Donc voilà, plein de choses ont changé. Donc voilà, pour moi, c'est énorme. Je dis, une page se tourne, c'est comme ça. Pour moi, c'est ça. C'est une page se tourne en espérant que les 10 prochaines années seront bien meilleures pour moi, pour mes enfants, pour ma famille. Je vous souhaite à tous aussi de meilleures années à venir, hein, Inch'Allah, pour tout le monde, dans la paix, vraiment dans la sérénité, etc. J'espère vraiment que tous vos projets soient acquis. On a 10 années pour ça. J'espère qu'on arrivera à être meilleur, à être bon. Enfin, vraiment, tout ce qui peut être positif, loin de la méchanceté, etc. Donc voilà, maintenant on pourra commencer avec cette vidéo un peu spéciale. Je me suis dit, je vais un peu faire comme durant la rentrée, une petite vidéo blabla, organisation, etc. Mais cette fois pour la nouvelle année, et ça va être 2 petits conseils. Hein. Je dis pas, je suis pas une professionnelle, je suis pas quelqu'un, voilà, hyper pro, même quand je parle, etc. Mais si je peux donner mes petits conseils à moi pour commencer l'année, pour débuter en tant que mère de famille, alors pourquoi pas. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc on va essayer de commencer cette année avec de l'organisation, avec voilà, pour pouvoir s'occuper de notre petit chez nous, de nos enfants, etc. Dans le côté le plus serein possible, sans se mettre non plus la pression aussi. Moi, je suis pas quelqu'un de très strict avec des règles, tout ça, et après je me mets la pression à la fin, je lâche tout. Non, ça va être plutôt quelque chose de cool, quelque chose, des outils qui vont nous aider dans le quotidien et des petites choses comme ça. Donc on commence. Donc pour commencer, on va tout simplement commencer par tout simplement, alors ça c'est un partenariat qui a été fait sur Instagram. Je ne suis pas obligée de montrer ça sur YouTube, mais j'ai vraiment aimé ce que la sœur a fait, ce que la sœur propose, et je pense que ça peut être de très bonnes astuces pour vous les mamans. C'est vrai que c'est des partenariats qu'on monte sur Instagram, surtout que c'est des bons plans, c'est quelque chose qui peut aider une sœur en plus de ça, qui a une petite entreprise, etc. Mais c'est vrai qu'on pense pas forcément à le proposer sur YouTube, et moi je me suis dit que ça peut énormément vous aider. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter ce carnet-là, mais vous pourrez bien sûr vous faire vous-même. Mais franchement, je trouve que c'est utile de pouvoir se commander un carnet complètement complet pour une maman qui va vous aider à votre quotidien de toute l'année en fait. Ça va être de tout. Ça va être des courses, du menu de la semaine, des challenges, des projets, etc. C'est un carnet hyper complet. Donc ça vient du site l'app à vos plumes. Donc elle propose plusieurs carnets, bien sûr. Vous avez ce carnet là qui est le planeur spécial de l'année 2020, qui est personnalisable. Donc vous pourrez personnaliser la première page, comme on dit, de la couverture de votre agenda ou votre planeur. Vous pourrez le personnaliser avec votre prénom. Donc moi j'ai personnalisé avec le nom Aziza. Et ce qui est génial, c'est qu'il est complet, mais un truc de dingue. Donc vous avez celui le spécial où vous avez des rappels pour vous les musulmans, pour nous les musulmanes.
Tout simplement, pour la période du Ramadan, on va avoir un rappel quand on va approcher les dates de Ramadan. Vous aurez des rappels pour certains comportements. Vous aurez pas mal de rappels et ça, je trouve ça super intéressant. Sinon, vous pourrez, pour celles qui ne sont pas musulmanes, ne pas ajouter ces rappels-ci sur ce planeur. Donc, vous avez mangé sainement, vous aurez les fruits et légumes de saison qui pourront vous aider lors de vos courses, vos menus de la semaine. Ça c'est super sympa, ça aide énormément, vous vous rendez même pas compte comme c'est important de connaître les fruits et légumes de saison. Vous aurez les aliments bénéfiques selon la Sunna, donc c'est ces petites pages là dont je vous parle. Ensuite, ici, vous aurez tous les idées de repas petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. Et ça vous permettra tout simplement de piocher là-dessus pour vos menus de la semaine. Donc, il y a écrit liste ici toutes tes idées repas. Cela te sera une aide précieuse lors de l'élaboration de vos menus. Donc, tout ça, je vous en reparle là tout de suite par rapport à comment organiser et débuter notre année 2020 en toute sérénité. Vous aurez vos plannings quotidiens pour les tâches ménagères et ça, c'est franchement un truc de dingue que j'aime beaucoup, ce style de format. En fait, vous aurez les quotidiennes et les hebdomadaires et vous aurez les tâches mensuelles et trimestrielles à faire et vous aurez des petites idées juste ici, écrit routine, petit déjeuner, vaisselle aérée, toutes les pièces, fermer rapidement les lits, etc., etc. Franchement, il y a pas mal de choses. Et ensuite, on arrive à janvier. Donc, sachez que si vous commandez à partir d'aujourd'hui, vous aurez votre planeur à partir du mois de février. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, vous aurez toutes les notes personnelles à faire. Vous aurez les budgets de mes revenus, les dépenses, etc. Loyer, vous pourrez vous organiser vraiment super bien avec. Donc moi, j'ai pas encore noté, je voulais vraiment vous le montrer brut sur YouTube, étant donné que je voulais le faire en décembre, cette vidéo, mais je suis tombée malade malheureusement. Voilà, et pour chaque semaine, vous aurez une page du 6 au 12 et vous pourrez noter tout ce que vous aurez à noter. Ensuite, on va arriver vers la fin et vous aurez toutes les pages pour les listes de courses et les menus de la semaine. Et ça, c'est juste topissime d'avoir ça dans son sac à main. Donc moi, je suis fan de planeur. Sachez que vous pouvez l'ajouter ou l'enlever dans la demande de votre site. Donc n'hésitez pas, le site de ce planeur vous sera mis en lien en barre d'infos. J'ai un code promo qui donne droit à Ziza, vous le prenez ou pas, mais ça vous donne au moins droit à moins 10%, ce qui vous donne la livraison gratuite de ce carnet. Donc il est hyper complet. Elle propose aussi des carnets que je vais acheter. Franchement, elle a des carnets, à chaque fois je dis, j'ai toujours pas commandé. Un carnet de recettes salées et un carnet de recettes sucrées, tous vos recettes à vous, vous pourrez les noter. Et ça, c'est super bien pour garder pour vos filles, vos arrière-petites filles, etc. Si vous avez toutes ces recettes que vous avez l'habitude de garder, vous noterez vraiment toutes vos recettes dans ces carnets-là. Donc franchement, c'est super bien. Donc voilà, pour débuter l'année, ayez ce type de carnet qui va vous aider au quotidien, mais vraiment au quotidien. Et ça va vous permettre d'être organisé au maximum. Donc ayez ce carnet à côté de vous, à votre chevet, dans votre sac, etc. Ça, c'est super bien. Donc moi, je veux m'aider tout simplement d'un carnet pour pouvoir aussi commencer mes objectifs, etc. Donc pour cette année, pour commencer, moi je vais pas faire des résolutions compagnie, personne n'a réussi ses résolutions. Celle qui a réussi lève la main. Personne. Bref, personne n'a réussi ses résolutions, donc on va laisser tomber ça, jeter par la fenêtre, on va oublier tout ça. On va commencer tout de suite par comment s'organiser au quotidien pour une vie de famille, vie de maman, etc. Donc la première chose, vous savez que c'est le ménage, donc vous me connaissez grâce aux routines ménage. Ça va être tout simplement de s'organiser au niveau ménager. Donc comme vous avez vu par exemple dans ce carnet, vous avez une petite liste à faire. Mais moi, je l'avais déjà noté il y a quelques mois. Donc, il faut que je retrouve cette page-là où j'avais fait ma routine quotidienne de ménage. Donc, il faut que vous ayez votre routine à vous à faire tous les jours. Comme ça, quand vous allez travailler,
quand vous avez des choses à faire, vous saurez quoi faire exactement chez vous et vous n'aurez pas ce stress en plus au quotidien ou quand vous rentrez, vous avez encore votre maison sans dessus-dessous. Vous avez votre journée grand ménage, le reste, vous faites les choses petit à petit. Ça va vous permettre d'avoir toujours votre maison rangée et organisée. Donc moi, j'ai un planning de ménage quotidien pour nettoyer et ordonner la maison. Donc c'est du lundi au dimanche. Et ça va vous permettre de garder une journée tout simplement pour vous, pour prendre soin de ça, etc. Donc, je vais vous mettre un exemple. Lundi, par exemple, vous allez ça va être votre ménage tout simple, aspirer le sol, changer les serviettes et faire les poussières. Mardi, laver les vêtements, passer la serpillière. Mercredi, nettoyer les toilettes, ranger les chaises à leur place. Laver jeudi, s'occuper des vêtements, faire la poussière, ranger l'entrée. Vendredi, j'ai choisi mon jour de prendre soin de soi et samedi, un jour de repos. Et dimanche, nettoyer le réfrigérateur, jeter la nourriture périmée, changer les draps, etc. Donc voilà, vous faites un petit planning. Donc le lundi, vous voyez, j'ai mis aspirer, changer. C'est des petites choses basiques parce qu'en général, lundi, c'est souvent le grand ménage. Donc je me fais soit ça, soit une journée spéciale grand ménage, grand nettoyage. Je nettoie tout de fond en comble, je change les draps, etc. Et au fur et à mesure, on peut changer tout ce petit planning, etc. Mais essayez de faire en fonction de votre travail. Vous savez que vous travaillez mardi, si vous êtes des mamans à mi-temps, vous travaillez mardi, jeudi ou samedi, dimanche, etc. Vous faites vos petits plannings en fonction de de votre quotidien. Et vous verrez que vous serez super bien organisé et vous ne serez pas débordé par ce trop-plein de ménage accumulé durant la semaine. Donc, il faut vraiment vous occuper de toutes ces tâches ménagères et bien sûr faire du grand ménage par semaine. Une journée spéciale grand ménage va vous faire du bien. Alors moi, mon grand ménage, c'est soit lundi, soit vendredi matin. Je fais tout de fond en comble et après l'après-midi, ça sera une après-midi juste pour moi, prendre soin de moi, faire mes cheveux, faire mes soins, etc. Et il n'y a personne à la maison et ça me permet vraiment d'avoir du temps juste pour moi. Deuxième point, toujours organisation, ménage, etc. Ça va être de désencombrer chez soi. Alors moi, je vais pas vous parler de challenge, je suis pas du tout challenge, je vous ferai jamais de challenge, etc. Par contre, vous aurez énormément d'Instagram, de chaînes YouTube, etc. sur le désencombrement qui va vous partager tout ça. Moi, ce que je peux faire, c'est vous faire des vidéos lors de ce désencombrement, mais je pourrais pas suivre un rythme réel de désencombrement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pourrais pas faire de challenge en fait, je me lasse très vite. Déjà, une journée de désencombrement, pour moi, je suis au bout de ma vie. Je nettoie à fond, je suis à fond dedans, surtout quand il s'agit d'une pièce en entière. Je désencombre tout, je nettoie tout, je récure tout. Moi, je vais jusqu'au nettoyage, vide tout ça, changer les rideaux, etc. Et après, je me sens bien, mais c'est très fatigant, très fatigant. Du coup, je fais ça soit une fois par semaine, soit 2 fois par semaine. Et en général, je fais souvent en début d'année. Vous pourrez voir, si vous arrivez à reculer sur mes anciennes vidéos, vous verrez que j'avais fait beaucoup de désencombrement en début d'année. Et j'étalais vraiment ça sur plusieurs semaines, mois, etc. Vraiment, je laisse les choses vraiment prendre son temps. Mais à partir du moment où j'ai désencombré une pièce, franchement, ça m'aide énormément pour le reste du rangement. Ça va être désencombrer mes armoires, les armoires de mes enfants, donner ce qu'il y a à donner, vendre quelques pièces qui sont encore vendables, celles qui n'ont jamais été mises ou utilisées, et garder l'essentiel. Vraiment garder ce que vous allez mettre tout le temps, les pièces que vous aimez le plus. Par exemple, moi, cette robe, c'est une robe que je mets beaucoup. Il y a des robes que je mets très rarement, donc je vais vraiment désencombrer, vendre, etc. Et là, ça va être mon but pour ce début du mois, ça sera de désencombrer mon armoire. Donc peut-être vendre des robes, etc. Je me dis, il n'y a pas comme les robes que j'ai reçues ou autres, mais ça va rester dans des prix très raisonnables. J'ai pas envie d'être dans l'excès non plus, mais voilà, plus ça va partir vide, plus je vais me sentir bien, plus je vais pouvoir vider mes armoires et pouvoir ranger ce que j'ai commandé récemment et profiter des vêtements pleinement, parce que on va acheter, on a les anciens habits plus les qu'on mettait avant, on va dire les anciens, même s'ils sont encore propres et tout, ceux de l'an dernier, plus ceux qu'on rachète et on se retrouve plus en fait. Donc soit vous revendez et vous pourrez profiter pleinement de vos nouveaux vêtements, etc. Soit vous donnez, soit vous faites vraiment essayer de vider vos armoires, que ce soit pour vous, vos enfants, ils grandissent, essayez de désencombrer au maximum leurs armoires. Donc moi, je désencombre
tous les 2 fois par an, les armoires de mes enfants, et le reste je enlève petit à petit. Quand je sais qu'il y a un t-shirt qui leur va plus, j'ai un sac spécial, je mets dedans, et soit je vais donner, soit je vais revendre. Je trie tout ça, où j'envoie, voilà, vous avez au Maroc, vous avez des relais exprès pour ça, vous avez aussi la Croix-Rouge, vous avez Emmaüs, etc. Vous avez de quoi faire pour donner. Pour tout ce qui est vente, moi c'est Vinted ou Le Bon Coin tout simplement. Donc voilà, j'ai ma robe de mariée qui traîne, j'ai plein de choses à vendre. J'ai vraiment envie, vous savez, quand je vide mon portant là, je me sens trop bien. Quand il est rempli là, je ne le supporte plus. Et ça, c'est un fait qui est vraiment réel. Je commence à apprécier à apprécier de plus en plus en fait les armoires vides. Avant, je rêvais d'un dressing rempli. Aujourd'hui, je rêve d'un dressing épuré où je peux choisir 2, 3 robes et c'est réglé. Je sors très peu. J'ai ma vie de famille, j'ai des habits pour sortir vite fait pour emmener mes enfants, etc. Et mes petits pyjamas. Et voilà, et quelques tenues pour les sorties où je sors très rarement. Donc voilà, il faut pas trop s'engombrer avec certains vêtements, ça nous rend plus malades, ça nous étouffe, etc. J'ai ma commode, elle est trop remplie, elle sert à rien. Autant je l'ai triée l'an dernier, autant maintenant je trouve tout ce qu'il y a et que j'avais trié, que j'avais mis dedans, j'ai pas touché en fait. Finalement j'ai trié, j'ai mis des choses dedans, mais je les touche toujours pas. Donc ce que je vais faire, je vais tout jeter. Là, ça va vraiment être la poubelle. Tout ce qu'il y a dedans, ça sert à rien, mais strictement à rien, à part mes sous-vêtements. Et je vais vraiment mettre le maximum. Sous-vêtements, chaussettes, basta. J'ai plus besoin de petits tiroirs pour ajouter, vous savez, les rouges à lèvres, les petites pinces par-ci par-là. Il y a des choses vraiment qui ne servent strictement à rien. Pareil pour la cuisine, gros désencombrement vu. Pour mon garde-manger, ça va être un gros rangement. Salon, salle à manger, étant donné que je l'ai fait récemment, il n'y a rien à trier à part la bibliothèque. Les chambres des enfants, triage de vêtements très rapide. Là aussi, ça reste très light. Il n'y a pas énormément à faire, mais vous voyez, une fois que vous faites des désencombrements, 1 fois, 2 fois par an, vos désencombrements deviennent de plus en plus légers, plus agréables, plus faciles à faire. Donc voilà, je peux que vous conseiller ce système de désencombrement, de vider sa maison, c'est vider son esprit tout simplement. Donc voilà pour mon astuce d'organisation dans l'année pour être sereine. Troisième point, ça va être tout ce qui est courses et tout, et ça je vous le dis jamais assez. Donc c'est quelque chose que j'ai commencé il y a 1 an aussi, depuis que je suis sur ma chaîne YouTube en fait. J'ai l'impression que j'ai fait une évolution sur moi-même, etc. en étant sur YouTube, ça m'a beaucoup aidé. Et il y a 1 an, je vous proposais déjà les menus de la semaine qui deviennent de plus en plus, on vous en voit de plus en plus souvent, Instagram maintenant, Pinterest, etc. C'est un peu la mode entre guillemets du menu de la semaine. C'est tout simplement que ça vous permet de vous organiser lors de vos repas, c'est de savoir ce que vous allez pouvoir faire, ce que vous allez que vous évitez en fait le stress au quotidien de ce qu'on doit faire à manger le soir ou le midi, parce qu'en ce moment je l'ai arrêté. Je peux vous dire que le repas ça devient un vrai challenge, c'est quelque chose voilà, j'ai plus ce côté où j'apprécie faire à manger, etc. Donc les menus de la semaine m'aident beaucoup à ce niveau-là. Une fois que je sais ce que je dois faire à manger, je suis plus libérée autant dans l'esprit. Je peux faire mon repas en avance, je peux être tranquille en fin de journée, etc. Donc menu de la semaine plus liste de courses. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Vous allez faire votre menu de la semaine tranquillement. Soit si vous faites les courses samedi, vous faites ça jeudi, vendredi soir. Etc. Soit dit, si vous faites au début de la semaine, vous faites ça dimanche, vous préparez votre menu de la semaine, vos listes de courses tranquillement le soir. Moi, je dis franchement, prenez le temps à un moment où vous avez ce moment pour vous, pour préparer vos menus. Donc moi, je les prépare une fois par semaine. Il y en a qui les préparent 15 jours en avance. Donc moi, c'est vraiment 1 fois par semaine. J'ai déjà du mal à tenir des fois. Sachez que vous pourrez pas de toute façon des fois tenir tous les menus que vous avez préparés toute la semaine, mais vous pourrez au moins voilà, faire les choses correctement, faire votre liste, etc. Mais ne soyez pas stressés parce que vous n'avez pas suivi. Ouais, jeudi, j'ai pas fait les lasagnes que j'ai notées ici et tout. Non, je suis nulle. Non, ça arrive souvent. On est plusieurs à faire ça. Donc c'est pour ça que je fais par semaine et non tous les 15 jours. Je prépare pas les menus tous les 15 jours. Donc c'est vraiment par semaine chez moi.
Alors, ça me permet de faire énormément d'économies, hein, je vous dis sincèrement, quand je fais pas de menu de la semaine, je sais pas ce que je vais faire. J'achète tout et n'importe quoi en magasin. J'achète, je me dis peut-être je vais faire ça. Non, mais peut-être je vais faire ça. Après, je remplis, alors que finalement, le produit, je l'ai acheté trop tôt et voire un mois après, je vais l'utiliser, quoi. Donc, vraiment, menu de la semaine avec les fruits, les légumes de saison, les goûters. Si vous pouvez rajouter les goûters faits maison en plus, c'est juste top. Donc moi, à un moment donné, j'étais arrivée à faire même les goûters de la semaine, les goûters de la semaine et tout, c'était vraiment bien. Donc je préparais leur goûter en avance, le soir, etc. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien. Donc n'hésitez pas, même pour le petit déjeuner, comme ça permet aussi d'économiser et d'éviter d'acheter les gâteaux industriels, tout simplement. Donc voilà, menu de la semaine, tout ça, ça va vous aider, vous rendre zen toute l'année, je vous le dis. Je vous le dis, c'est la vérité. Alors, une troisième astuce ou quatrième, je ne sais même plus où j'en suis. En tout cas, pour la suite de mes astuces, ça va faire de vous faire un bilan de votre mois. C'est quoi un bilan du mois? C'est voir au niveau de mes dépenses, au niveau des courses, au niveau des menus, au niveau de tout ce que j'ai fait, comment ça s'est passé. Je prends ça le soir tranquillement devant un thé, je fais mon petit bilan. Est-ce que j'ai gaspillé beaucoup d'argent? Est-ce que ça a été utile que j'ai fait autant et tant de dettes, etc. Donc, je fais mon petit bilan et ça me permet de savoir si j'ai bien suivi certaines choses, si j'ai pas gaspillé trop d'argent, si j'ai bien fait, si j'ai été organisée, si j'ai suivi en fait mon organisation de la semaine, si à un moment donné j'étais pas perturbée, est-ce que j'ai vu le changement lorsque j'ai pas suivi le menu pas le menu, le planning de la semaine de ménagère, etc. Je me fais un petit bilan comme ça m'arrive et je regarde tout ce que j'ai suivi, ce que j'ai pas suivi, etc. Et je trouve ça pas mal. Ça me permet de me renouveler le mois d'après, me dire ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, quel magasin je dois éviter pour gaspiller de l'argent, etc. Toutes ces petites choses-là. Donc voilà, je me fais vraiment des petits bilans, ça fait du bien et puis ça nous permet aussi de se remettre en question sur plein de choses. Autre astuce que vous devez faire et ce qui marche le plus, c'est la checklist. Vous savez, je vous en ai déjà parlé. Après, checklist, attention, je vous demande pas de tout checker, hein. Checkez pas quand vous êtes allé aux toilettes, checkez pas quand vous avez sorti votre chat, etc. Non, checklist vraiment quand vous en avez besoin à des moments importants, avant d'un voyage, avant un rendez-vous, avant un entretien, enfin tout ce que je vous dis à chaque fois, les checklists sont importants. C'est pas tous les jours, ouais, nanani, je vais faire ça, je vais enlever, je vais changer le truc des toilettes. Je trouve après c'est trop checké. Je vais commencer à checker même ce que je vais penser, etc. On va s'arrêter là, hein. Checklist, ça reste vraiment. Je trouve ce qui est important, c'est vraiment de faire une checklist quand il y a des choses super importantes, les sorties des classes, les voyages, vraiment les trucs importants dans votre vie où vous avez vraiment peur d'oublier un truc. Parce que si vous allez faire des checklists tous les jours, vous allez vous mettre une pression monstre et vous allez vous dire non mais attends, je me mets la pression pour rien. Vraiment, mettez des checklists pour des moments importants et surtout quand vous faites votre checklist, mettez toujours les choses les plus importantes avant et mettez les choses moins importantes après. Donc un voyage, passeport, machin, papier en premier, hein, ça c'est sûr. Même si on se dit ouais, c'est logique, hein, c'est logique. Ouais, mais il y en a en fait qui oublient. Et cette checklist, c'est quand tu pars de chez toi et tu dis t'as ça, t'as ça, t'as ça. Donc t'as ta checklist pour préparer tes vacances, ta checklist pour préparer ta valise et ta checklist au départ. Comme ça, quand tu pars, ben, t'as la conscience tranquille, tu dis pas ce fameux truc. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Et tu te dis, attends, j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose et en fait, t'as oublié ton chat ou un truc comme ça. Bref, dans la maison et tu te dis, mince, ce moment, tu sais, le truc, imagine, j'ai oublié mon chat enfermé à la maison. Parce qu'en fait, moi, mon chat, ma mère, elle lui donne à manger, mais il faut qu'il sorte dehors parce que sinon, il est au bout de sa vie s'il reste enfermé à la maison, par exemple. Sinon, si vous l'avez oublié avant de le déposer chez votre mère et qu'il est dans la cage, vous imaginez le truc. Qu'il est dans sa petite cage, je l'imagine avec sa tête en train de dire miaou. Bref, on est parti là, on est parti loin, on continue. Mais voilà, checklist pour des moments importants, vraiment, ça c'est super important. Un week-end, ça peut être pour plein de choses. Accouchement, hôpital, etc. Tout ça, même à l'hôpital, on vous donne cette fameuse checklist.
Voilà, donc même avant opération, même après je ne sais quoi, mais c'est vraiment, quand je vous dis checklist, c'est vraiment pour des choses très importantes où il y a des choses importantes à avoir, à mettre ou à acheter, ou avant de mettre dans votre sac par exemple, ou à vraiment acheter, c'est vraiment cette chose-là qui va vous permettre d'être sereine et de pouvoir continuer voilà, votre préparation de fête ou votre préparation de voyage, etc. Après, le reste, franchement, je ferai pas une checklist pour du ménage ou autre. Non, si j'oublie, c'est pas la fin du monde. En fait, pour moi, une checklist, c'est vraiment quand tu as un truc super important qu'il faut pas que tu oublies, etc. Comme je vous ai mis, de toute façon, je vous mets le lien de ma vidéo où j'avais fait une checklist avant de partir à Paris, où vraiment c'est important parce que je sais que je serai loin. Donc moi, quand je sais que je vais être loin, il faut que ce soit vraiment voilà, détaillé. Je sais ce qu'il y a, avoir les bons numéros, avoir les numéros de crèche, avoir ça, enfin tout expliqué. Voilà, pour les checklists, voilà pour moi ce que je peux vous conseiller, ce que je peux vous dire pour l'utiliser et pourquoi l'utiliser. Voilà, sinon ça devient quotidien, ça devient lourd et après il y aura plus de sens en fait dans ces fameuses checklists. J'avais même acheté un livre, je vous l'avais déjà montré, c'était les 50 listes pour maman débordée. Donc vraiment c'est avant partir à la montagne, le voyage en train, la rentrée à maternelle, vraiment des choses très importantes de la vie. Donc si vous l'avez pas, elle est sur comment ça s'appelle, sur Amazon, ouais, Amazon. Donc voilà, qui montre vraiment le truc de la maman débordée, enceinte, avec un autre marmot à côté. C'est la meuf marmot, avec un autre morveux à côté, tout. Genre la meuf, elle est au bout de sa vie, téléphone, tout ça. Bref, l'image type, hein, vraiment l'image type de la maman débordée, mais non, hein. Elle a l'air plutôt sereine, mine de rien. Bref, je rigole avec vous, hein, bien sûr, hein. Ce ne sont pas des morveuses, ce sont nos petits-enfants. Donc voilà. Là, il y a des... Franchement, par exemple, cette liste de... C'est vrai, ça peut être bête, mais je sais pas, moi je trouve ça trop. La liste de cours avant les courses, la liste, mon portefeuille, sac. Je vais pas me charger avec encore une liste. Manger, passer aux toilettes. À faire après le course. Ouais, non, t'abuses là. Bref, ça, non, c'est trop. Bref, checklist à des bons moments comme je vous ai décrit. Et après, le reste, voilà. On s'arrête là parce que je crois que je vous ai fait mourir de rire là. Et donc, voilà pour une maman organisée. Bien sûr, dans vos plannings, n'hésitez pas d'ajouter les activités de vos enfants et faire de temps en temps des plannings du mercredi, comme le font le centre aéré, le périscolaire, etc. Et vous mettre un planning mercredi piscine, mercredi prochain patinoire, etc. Des petites choses comme ça qui vont vous permettre d'apprécier le quotidien avec vos enfants, les journées avec vos enfants, au lieu de rester à la maison, faire des petites choses ensemble, etc. Donc vraiment, pour moi, la dernière astuce, c'est de profiter pleinement de vos enfants et de ne pas trop se prendre la tête avec le rangement, l'organisation, tout ça, faire les choses petit à petit, faites la part des choses, ne vous mettez pas trop de pression et profitez pleinement parce que nos enfants grandissent vite, mine de rien, et je peux vous dire qu'on ne pourra jamais rattraper ce temps-là, on pourra pas vous dire dans 10 ans, ah viens à ton fils, viens on va faire de la patinoire alors qu'il aura 20 ans et qu'il te dira mais non vas-y lâche-moi, des choses comme ça, on pourra pas rattraper cet âge-là, on pourra pas rattraper ce que je dis toujours à mon mari, fais des choses avec tes enfants parce que dis-toi dans 20 ans tu pourras pas plus les faire parce que il aura grandi à cet âge-là, dis-toi cet âge-là ça sera cette année ou maintenant. Je lui dis 7 ans, ça sera cette année ou maintenant. Quand elle aura 8 ans, je dis cette année ou maintenant. 9 ans, pareil. C'est vraiment profiter pleinement de leur âge, de ce moment-là, parce qu'on ne l'aura pas tous les jours. Ça ne sera pas tous les jours comme ça. Et comment vous dire? C'est vraiment mon ressenti, c'est que si on ne fera pas ce petit tour de toboggan avec lui aujourd'hui, on ne le fera pas peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans. Et ça passe tellement vite en fait. Donc essayez de faire au maximum les activités que vous dites que vous ne pourrez pas faire quand ils auront 18 ans, quand ils auront 14 ans, parce qu'ils seront occupés avec leurs copains, leurs copines, et qu'on sera plus leur centre d'intérêt, nous les mamans, que ça va être en plein conflit. Je vous parle parce que je suis en plein dedans. Bon, ils commencent à se calmer, on commence à s'entendre, mais il y a eu une période où c'était le gros conflit quand ils entrent dans l'âge où c'est l'âge ingrat, comme on dit, c'est très dur et faire les choses ensemble, ça devient de plus en plus compliqué. Donc profitez
les mamans qui sont là, qui n'ont pas encore d'adolescents, etc. Je vous dis franchement, profitez pleinement, faites des sorties au parc, faire des petites sorties à droite, à gauche, vous mettez pas trop la pression sur l'organisation et tout, vous ferez les choses à part, faites vos plannings, faites votre checklist, etc. Mais profitez vraiment pleinement de ces moments avec eux. Ça passe tellement, tellement vite. Regardez, 10 ans, je me dis 10 ans de ma vie qui sont partis là, j'arrive même pas à y croire. Donc voilà, aujourd'hui, mes bébés qui venaient de naître, ils étaient même pas encore là il y a 10 ans, il y a 8 ans, 9 ans, je me dis c'était mes petits bébés, je me baladais, j'étais avec ma petite poussette double, le bébé, celle qui avait 1 an, et je me dis mais punaise, c'est parti où tout ça? C'est parti trop loin. J'étais là avec mon grand il avait 6 ans, 7 ans. Franchement, voilà quoi. Donc profitez vraiment pleinement. C'est tout ce que je peux vous dire parce que ça passe tellement vite. Ne laissez pas, ne me remettez pas au lendemain les choses qu'on peut faire maintenant avec nos enfants parce que le lendemain, non, vous pourrez pas les rattraper autant dans les choses. On dit, ah, demain, mais avec nos enfants, non, ça passe tellement, tellement vite. Je vous dis ça avec presque la larme aux yeux, mais parce que c'est tellement ça. Donc voilà, l'an dernier, autant on n'a rien fait, on fait les choses ensemble, ils étaient très proches de moi, mais on n'a pas fait d'activité, j'aimerais tellement rattraper ça cette année, donc j'essaierai au maximum de faire des activités, des sorties avec eux, des voyages, etc. C'est vraiment mon but et pouvoir en profiter. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que vous souhaitez pour cette année avec vos enfants, est-ce que vous souhaitez le plus possible faire les choses. C'est vrai que nous, on a fait beaucoup de choses que en couple quand ils étaient petits. Et d'un côté, je me dis, on a peut-être pris trop de choses de ces moments-là avec qu'on aurait pu avoir avec nos enfants. Enfin bref, en tout cas, je vais essayer au maximum de me rattraper, comme on dit. En tout cas, profitez vraiment. Faites au maximum d'être organisé pour pouvoir avoir ce temps pour vous, pour avoir les mercredis, vous et vos enfants, et profiter des activités, savoir ce qu'ils aiment, savoir ce qu'ils préfèrent dans certaines activités, etc. Faire des petits dessins. Franchement, éloignez-vous de tout ce qui est téléphone, etc. C'est ce qui nous éloigne le plus entre nous et nos enfants. Et ça, c'est un fléau qui a évolué pour quelqu'un qui a 36 ans comme moi, qui va avoir 37 dans un mois. Oh yeah, c'est dans un mois. Bref, c'est la meuf, elle se réveille. Bref, pour moi, en 10 ans, j'ai évolué avec la télé, on a tous évolué, celles qui sont de ma génération, et on peut se rendre compte qu'avec nos enfants, ça a évolué aussi, et ça accapare de plus en plus à essayer d'absorber notre vie de famille, et il faut vraiment voilà, sortir de ça et essayer d'être dehors au maximum. C'est vrai qu'on a peur de tout. On se dit qu'on est mieux devant la télé avec nos enfants. Regardez la télé, personne va embêter nos enfants, personne va nous embêter. Et est-ce que c'est bon de penser comme ça? Je sais pas. Mais voilà, entre la peur, entre l'angoisse et entre la télé et les téléphones et les écrans, tout ça, on s'est perdu. Voilà, c'est un petit message que j'avais envie de partager tout simplement. Donc voilà pour mes astuces de maman pour être organisée tout au long de cette année. Il y en a peut-être d'autres, hein. Je vous invite à regarder sur Internet ou sur Pinterest. Moi, les astuces que je peux vous donner, allez sur Pinterest, vous avez des pépites. Vous posez des questions, allez sur Pinterest. C'est fini Google, jetez Google à la télé, à la poubelle, à la télé. Bref, jetez Google à la poubelle, vraiment. Pinterest, il y a des pépites, des idées, des images, de décorations magnifiques. Vous voulez faire un nouveau garde-manger, allez sur Pinterest. Vous voulez faire une nouvelle buanderie, allez sur Pinterest. Vous voulez une nouvelle garde-robe, allez sur Pinterest. Enfin bref, vous avez de tout. Vous voulez un nouveau gâteau, allez sur Pinterest. Vous voulez un nouveau chat, allez sur Pinterest. Je sais pas ce que j'ai avec mon chat aujourd'hui. Bref, laissez tomber, je suis partie dans un délire. Voilà, ouais, c'est Aziza, hein. À force, vous allez me connaître, ça fait 1 an. Donc, pour celles qui sont là depuis longtemps, je vous fais de gros bisous. Je connais vos pseudos, etc. Vous inquiétez pas, on a l'habitude. Celles qui nous attaquent aussi, on connaît vos pseudos, on a l'habitude. Bref, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne année. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite des voyages. Je vous souhaite de la paix, de l'argent, pourquoi pas de la richesse, mais surtout la santé. La santé, c'est super important. Franchement, ayez la santé, prenez soin de vous, faites des bilans de santé, ne laissez pas traîner si vous avez un doute sur quelque chose sur votre santé, vraiment un petit message.
Prenez soin de vous. Si vous avez un doute sur quelque chose, n'hésitez pas à voir vos médecins, etc. Donc, je vous parle en tant que mère, en tant qu'aide-soignante et tout. Ne laissez jamais traîner quand vous avez un doute, une douleur ou autre. Je vous angoisse pas, hein, mais si jamais... Je suis en train de me dire, je fais un message, mais à la fin, je vais angoisser les mamans. D'ailleurs, il faut que je vous parle de l'angoisse aussi. Ça va être un prochain petit message. Mais voilà, prenez soin vraiment de vous. Faites des bilans de santé, c'est super important. Je dis ça même si j'en fais très rarement. Mais j'essaye au maximum d'en faire une fois par an. Un bilan de sang, sanguin pour voir si tout va bien, si j'ai les vitamines qu'il faut, etc. Donc vraiment, prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager en commentaire vos conseils aussi pour toutes les mamans qui en ont besoin. Des conseils pour la santé, des conseils pour plein de choses. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus si vous aimez ce type de vidéo.